Ministre, dès mon élection avec mon suppléant, j'ai mis en place une assemblée citoyenne de circonscription souhaitant préserver mon ancrage sur le terrain. Depuis près d'un an, 60 membres issus de la société civile, choisis parmi 300 candidatures, nommées pour 2 ans, répartis en commissions autonomes sur le fonctionnement, travaillent pour alimenter mon activité parlementaire. Inversement, je requiers leurs avis sur différents sujets ou encore sur les revendications exprimées par les Gilets jaunes qui en font désormais partie. Cette assemblée est une réelle force de proposition. Dans le cadre du grand débat national, je les ai sollicités afin qu'ils puissent répondre aux 35 questions posées. Cette instance peut être un relais permanent très efficace entre le terrain, l'Assemblée et le gouvernement. J'incite mes collègues à faire comme moi et Julien Dive. Dès la première réunion, il préconisait la nécessité de baisser les dépenses de fonctionnement de l'État. Ainsi, les membres ont souhaité tout particulièrement travailler sur le rapport alarmant de l'Inspection générale des finances de 2012 qui inventoriait quelques 1244 agences d'État dont les coûts annuels de fonctionnement pesaient alors 50 milliards d'euros, soit les intérêts de la dette française, et dont l'excédent de trésorerie était alors chiffré à près de 2 milliards d'euros. Pour information, l'Allemagne ne compte quant à elle que 122 agences, soit 10 fois moins qu'en France. Le même rapport devait aussi faire état d'un manque de stratégie d'ensemble et des nombreux doublons qui existaient entre les agences, dont j'en conviens, certaines sont utiles et efficaces, mais pointait aussi les rémunérations des personnels avec des salaires dépassant souvent largement les indemnités des parlementaires, pourtant montrées du doigt. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous préciser quel en est leur nombre aujourd'hui et combien pèsent-elles sur le budget de l'État en 2019 ? Pour ma part, il me semblerait pertinent qu'une mission d'enquête parlementaire soit créée sur cette question. La parole est à monsieur Marc Fesneau, ministre chargé des relations avec le Parlement. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Bricout, merci de votre question. Vous nous interrogez sur le coût de fonctionnement des opérateurs de l'État. Et pour donner des éléments précis, selon le jaune annexé au projet de loi de finances, on dénombre environ 500, pour être précis 486 structures de ce type qu'il faut distinguer du reste des structures que sont les établissements publics et les associations avec des missions de service public. Ce chiffre cache une très grande diversité d'opérateurs qui interviennent dans de nombreux champs de l'action publique. Sont par exemple inclus l'ADEME, Pôle emploi ou bien encore l'Agence de financement des infrastructures ou l'opérateur du patrimoine et des projets immobiliers. C'est dire si la variété, la diversité de ces opérateurs et des missions qui sont les leurs fait qu'on ne peut pas amalgamer et dire que tout ça, ce sont des charges de fonctionnement. Pour beaucoup, elles exercent des missions au nom de l'État, elles ont des dépenses d'intervention. Et je pense que pour la clarté de tous, c'est mieux de le dire. Depuis 2008, et vous avez raison de signaler la nécessité de rationaliser les choses, et je dis bien depuis 2008, le nombre d'opérateurs a ainsi diminué d'1 quart. Mais l'effort est encore insuffisant et vous avez raison, il faut le poursuivre. C'est pour cette raison que le gouvernement a, depuis sa prise de fonction, fait le choix de poursuivre avec vous la maîtrise des dépenses des opérateurs tout en procédant à la rationalisation et à la clarification des compétences. La baisse des effectifs s'est ainsi intensifiée plus fortement chez ces opérateurs que dans l'État, puisque sur les 2 exercices 2018 et 2019, la réduction des effectifs sera de 3 869 postes, soit un niveau qui n'a jamais été atteint depuis 10 ans. J'ajoute que le gouvernement est tout particulièrement vigilant quant à l'information adressée au Parlement et ceux qui ont assisté au débat peuvent en témoigner. Nous savons pouvoir compter sur votre soutien pour poursuivre ce mouvement, mais je dois vous avouer quand même mon interrogation quand je lis la proposition de loi déposée par votre groupe et par Pierre Morel-A-L'Huissier le 16 janvier dernier, dans laquelle vous êtes co-signataire et par laquelle vous proposez la création d'une nouvelle structure, un commissariat aux finances. Et donc je pense que nous avons besoin collectivement, je crois que nous partageons la même exigence, et donc on a besoin de cette cohérence et de cette transparence. Je vous remercie. Merci Monsieur le Ministre. La séance est